Amen. Nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de Family Time. Donc, la semaine dernière, nous étions à la conférence et vous comprenez que ça valait le coup, n'est-ce pas? Ça valait le coup. Aujourd'hui, nous allons entamer un autre chapitre sur le mariage, qui est un chapitre très technique. C'est très technique, donc tu vas bien me suivre. C'est pas compliqué, c'est juste technique. Il y a une clé. Si tu as capté la clé, tu comprendras le message. Nous sommes en Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33, que nous avons déjà lu la dernière fois. Mais c'est sur ce passage que se trouve l'enseignement d'aujourd'hui. Éphésiens 5, 22 à 33. Est-ce qu'on peut lire? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je ne vous entends pas. Lisons ensemble. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église, à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. N'est-ce pas? Ce passage biblique est un peu long. Ça fait 11 versets. N'est-ce pas? Quand tu regardes bien, dans ces 11 versets, on a seulement les versets 22, 23 et 24 qui s'adressent à la femme. Ça fait combien de versets qui s'adressent à la femme? 3 versets qu'il y a pour la femme. Mais pour l'homme, il y a combien de versets? Beaucoup. On a 11 versets. S'il y a 3 pour la femme, il y a 8 pour l'homme, n'est-ce pas? Il y a 8 pour l'homme. Ça fait 8 versets pour l'homme. Alors, 3 contre 8. Ça veut dire que dans le contexte du mariage, Dieu a plus de choses à enseigner à l'homme qu'à la femme. On est d'accord? Dieu a plus de coaching à faire pour les hommes que pour les femmes dans le contexte du mariage. Vous n'avez pas remarqué que dans le mariage, en réalité, ce n'est pas les femmes le problème. En général, en général, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mariage où femme est difficile. Mais, là, ce n'est pas les femmes qui créent le problème. Même quand le problème vient de la femme, quand on lui parle un peu, elle descend. Mais l'homme, hey! Tu vas parler jusqu'à Dagbe. Va sortir ici. Ce qu'il veut là, c'est ce qu'il fait. Vous voyez? Donc Dieu est au courant. Dieu sait que c'est comme ça on est. C'est pour cela que dans sa parole révélée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 8 versets pour l'homme et il a fait combien pour la femme? 3 pour la femme. Quand on veut essayer de compter les mots, il y a 40 mots pour la femme et il y a 115 mots pour les hommes. Vous voyez la différence? Dieu a prévu seulement 40 mots pour la femme. Mais pour l'homme, il a dit 115 mots, juste dans ce petit verset, dans ce passage.
Alors, si on veut résumer ce que Dieu attend de la femme, il n'y a que deux choses au final. Quand on lit le verset 22, 23, 24, il n'y a que deux choses au final que Dieu attend d'une femme. C'est quoi? La soumission et le respect. C'est ce que Dieu attend de la femme. Mais en réalité, est-ce que nous les hommes, on attend autre chose de la femme, à part ces deux choses-là? En réalité, c'est ce que nous aussi, nous les hommes aussi, on attend de la femme. On n'attend pas grand-chose de la femme, à part la soumission et le respect. Tout le monde peut me manquer de respect, ça va passer. Mais dès que c'est ma femme qui me manque de respect, j'ai un problème. J'explose. Je sors de mes gonds. Je deviens méconnaissable. N'importe quel petit dans l'église peut me manquer de respect, c'est pas grave. Mais ma femme ne peut pas me manquer de respect. C'est tout ce qu'on demande à nos femmes. Il faut me respecter et puis il faut être soumise. On ne demande pas grand-chose. Ce que Dieu veut de vous, là, c'est ce que nous aussi, on veut de vous. Il n'y a pas grand-chose. Dieu merci. Les femmes disent, c'est ce qu'on fait. Je vois des nez qui bougent. Il y a des femmes qui s'analysent là. Elles sont en train de s'analyser. Que Dieu nous vienne en aide, n'est-ce pas? Dans le chapitre qui va venir, on va voir ce que ça implique. La soumission et le respect. La femme, elle veut beaucoup de choses. L'homme, lui, veut seulement la soumission et le respect. Mais la femme, elle veut beaucoup de choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle de l'homme. Il y a plusieurs verbes dans ce passage pour décrire le rôle de l'homme. Une dizaine de verbes à peu près. N'est-ce pas? Et ensemble, nous allons scruter ces verbes pour que, à la fin de cet enseignement c'est en deux parties, ce mercredi et le mercredi prochain. À la fin de cet enseignement, le mercredi prochain, ta conception du mariage va changer pour toujours. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tu auras la bonne conception du mariage. Tu auras la conception divine du mariage. Ce passage, Éphésiens 5, 22 à 33, est un grand passage biblique. Homme comme femme, ce que je vous encourage à faire, c'est essayer de mémoriser ce passage. C'est possible? On peut faire l'effort. Essayer de mémoriser ce passage comme nos enfants de l'école du dimanche ont mémorisé des passages bibliques et puis ils sont allés remporter le trophée là. Le dimanche passé, c'est pas on dit. Ils vous ont prouvé, non? Ils ont pris le micro et puis ils vous ont prouvé. Essayons ensemble de mémoriser ce grand passage biblique. Éphésiens 5, 22 à 33. C'est un grand passage biblique. Ce passage nous enseigne ce que les théologiens appellent la sotériologie du mariage. Dis après moi, la sotériologie. Sotériologie. La sotériologie du mariage. Ce mot a l'air gros, on dirait que c'est un gros mot, mais en réalité, il n'est pas difficile à comprendre. Vous savez, en théologie, il y a plusieurs disciplines. La théologie elle-même est une science qui étudie Dieu. Quand on dit la théologie, c'est une science qui étudie Dieu, les attributs de Dieu, les rapports de Dieu avec les hommes, les rapports de Dieu avec le monde. C'est tout ça qu'on appelle la théologie. Maintenant, dans ce vaste univers qu'on appelle la théologie, dans ce vaste sujet qu'on appelle la théologie, il y a des spécialités. C'est comme en médecine. Quand on dit que quelqu'un est docteur en médecine, on dit qu'il soigne les gens, tous les docteurs n'ont pas la même spécialité. Ils sont tous docteurs, ils portent tous la blouse blanche, ils soignent tous les gens à l'hôpital. Mais quand tu as mal au cœur, on t'emmène chez un cardiologue. Quand tu as mal aux pieds, on t'envoie chez un podologue.
Quand c'est ton coco qui est sorti, on t'envoie chez un proctologue, ceux qui s'occupent de tout ce qui est anus. Quand c'est tes dents qui te font mal, on t'envoie chez un dentiste. Si on a besoin d'ouvrir ton ventre pour réparer quelque chose, on t'envoie chez un chirurgien. Comment on l'appelle? La théologie, c'est la même chose. La théologie, c'est une vaste science, mais qui a des spécialités. Et on a par exemple, comme spécialité dans la théologie, on a par exemple la christologie. La christologie, c'est la spécialité c'est la discipline de la théologie qui s'intéresse à la personne de Jésus-Christ, à son enseignement, à son passage sur terre, à son œuvre, à sa nature, etc. Ça, c'est la christologie. C'est un exemple que je vous donne. En théologie, on peut avoir aussi ce qu'on appelle la pneumatologie. La pneumatologie est la discipline qui étudie le Saint-Esprit. Tout ce qui est affaire de Saint-Esprit, ça se trouve dans la pneumatologie. Par exemple, tu peux avoir aussi l'eschatologie. L'eschatologie, c'est tout ce qui concerne les enseignements dans la Bible sur les derniers jours, sur les derniers temps. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. Tous les enseignements dans la Bible sur la fin du monde se trouvent dans une discipline qu'on appelle l'eschatologie. Et après l'école du mariage, le prochain chapitre que nous allons étudier, c'est l'eschatologie. Quand on va finir avec l'école du mariage tous les mercredis soirs, Family Time, on va passer dans l'eschatologie. C'est-à-dire, je vais prendre des mois, des semaines et des mois certainement, pour vous parler en détail de tout ce que la Bible dit sur la fin des temps. Et vous allez aimer. Et je sais que vous allez me faire beaucoup d'offrandes. Applaudissez. Ah, il y en a qui ne veulent pas applaudir. Côté offrande, là, ils ne sont pas dedans. Amen. Donc, nous étions en train de dire la chose suivante. La théologie est une vaste science, avec beaucoup de disciplines. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de t'amener quelque part, donc suis-moi bien. De la même façon que la médecine est une vaste science, avec beaucoup de spécialités, c'est de la même façon la théologie est une vaste science, avec beaucoup de spécialités. Dans la théologie, tu as christologie, pneumatologie, eschatologie, mamamalogie, nananalogie. Il y en a beaucoup. Quand tu vas à l'école biblique, là, pendant 2 ans, 3 ans, tu n'apprends que ces choses-là. Maintenant, dans les différentes disciplines de la théologie, il y a l'une de ces disciplines-là qu'on appelle la sotériologie. La sotériologie. La sotériologie, c'est quoi? La sotériologie est la doctrine sur le salut de l'âme. Tout ce qu'il y a dans la Bible qui concerne le salut de l'âme. Comment est-ce qu'on gagne le salut de son âme? Qu'est-ce qu'une âme? Où va l'âme après la mort? De quoi est composée l'âme? De quoi se nourrit l'âme? Etc. Tout ce qui concerne le salut de l'âme, selon la Bible, se trouve dans cette discipline-là qu'on appelle la sotériologie. Sotériologie, si on veut aller à la racine du mot, à l'origine du mot, ça vient du grec. Il y a le mot sotéria et logos. Sotéria qui veut dire salut et logos qui veut dire science ou doctrine, n'est-ce pas? Donc, tu vois que c'est un gros mot pour rien. Au final, c'est un gros mot pour rien, n'est-ce pas? Sotéria, ça veut dire salut. Logos, ça veut dire science ou doctrine. Donc, quand on dit sotériologie, on est en train de parler de la doctrine du salut. Alors, si la sotériologie, qui est la doctrine du salut, qui s'intéresse habituellement à la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est venu payer le prix à notre place, n'est-ce pas? Si la sotériologie, qui est la doctrine du salut, qui habituellement s'intéresse à des choses comme la justification, la sanctification, qui s'intéresse à des choses comme la mort substitutive de tous les temps,
Dieu a utilisé la mort substitutive pour le salut de l'âme, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on fait mourir un animal à la place d'un homme. Dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Un animal à la place d'un homme. Ou alors un homme à la place d'un homme. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. N'est-ce pas? Si tu m'as giflé sur la joue gauche, tu dois tendre ta joue gauche pour que moi aussi j'allume. N'est-ce pas? On arrive dans le Nouveau Testament, on est toujours dans la mort substitutive. C'est-à-dire, cette fois-ci, pour le salut de l'âme, de l'homme, il a fallu que qui meure? Il a fallu que Dieu lui-même vienne mourir. C'est une mort substitutive. C'est pour cela que toi et moi, nous ne mourrons pas. Dis-moi Amen. En ce temps de décembre, où tous les autels sont en train de chercher un sacrifice, tu ne serviras pas de mouton de sacrifice à quelqu'un. Dis-moi Amen fort. J'annule tout décret de sacrifice sur ta vie qui vienne de n'importe quel autel satanique, démoniaque. Les chevaliers de l'enfer qui sont déchaînés sur la Côte d'Ivoire pendant ce mois de décembre, ils ne t'atteindront pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis-moi Amen. Alors, Excellence, cette doctrine qui s'intéresse à la mort substitutive, Christ étant mort pour nous, Christ étant mort à notre place, etc., c'est tout ça qu'on appelle la sotériologie. Ça vient chercher quoi dans l'affaire de mariage? Voilà la question qu'on se pose. La sotériologie s'intéresse à la rédemption. La sotériologie s'intéresse à la justification. La sotériologie s'intéresse à la sanctification. La sotériologie s'intéresse à la mort substitutive. La substitution à la mort. Quelqu'un qui meurt à la place d'un autre. La sotériologie s'intéresse à la régénération, au renouvellement. Ça vient chercher quoi dans l'affaire de mariage? C'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33 est un passage qui nous parle du mariage. Mais l'apôtre Paul ici aborde la question du mariage avec une approche du salut. Avec une approche du salut. Le passage de Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33 est une approche sotériologique du mariage. C'est-à-dire, l'apôtre Paul aborde la question du mariage par la perspective du salut. Il prend la question du mariage par le bout du salut, avec les termes qui sont habituellement utilisés dans le salut. Alors, tu sais, parfois pour te faire bien comprendre les choses, il faut qu'on t'amène au sommet et puis on te fait descendre un peu, n'est-ce pas? C'est ce qui est en train de se passer. Je t'ai envoyé dans un gros mot grec, sotériologie, et ton cœur commençait à battre. Mais nous allons commencer à descendre. Donc, suis-moi bien. Le mariage a un caractère sotériologique. Je vous ai dit que lorsqu'on parle de sotériologie, on est en train de parler du salut. C'est-à-dire que quelqu'un sauve quelqu'un. Est-ce qu'on me suit? On commence à comprendre maintenant. Vous avez vu que c'est un gros mot pour rien, non? Quand on dit sotériologie, on veut juste dire que quelqu'un est en train de sauver quelqu'un. Alors, l'apôtre Paul, ici en Éphésiens 5, 22 en 33, il aborde la question du mariage comme une aventure dans laquelle quelqu'un est en train de sauver l'autre. Une aventure dans laquelle l'un des conjoints est en train de sauver l'autre conjoint. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pour cela que je dis que ce passage est une approche sotériologique du mariage. Il existe dans le mariage, ce que Paul est en train de nous enseigner, c'est que il existe dans le mariage un rapport de sauveur à sauvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il existe dans le mariage un rapport de sauveur à sauvé. De la même façon qu'il existe une relation de sauveur à sauvé entre Christ et l'Église,
Qui est l'église pour Christ? C'est son épouse. Alors, de la même façon que entre Christ et l'église, il existe un rapport de sauveur à sauver. Entre les deux, qui a sauvé qui? Christ a sauvé l'église. Ça veut dire que le mari a sauvé son épouse. Donc, les rapports qui unissent Christ et l'église sont des rapports de sauveur à sauver. C'est de la même façon que Paul est en train de nous montrer que dans une relation de mariage, il existe le même rapport, le rapport de sauveur à sauver. Entre un homme et une femme qui se marient, il y a un rapport de sauveur à sauver. Lorsqu'on dit homme, aime ta femme, tout simplement, en fait, je vous ai enseigné ça ici. Si on disait seulement homme, mari, aime ta femme, et puis on s'arrêtait là, en réalité, ça ne veut rien dire. En réalité, ça ne veut rien dire. Parce que chacun allait aimer sa femme selon sa culture et selon sa façon de voir. Et comme il n'y a pas de standard défini, si le verset s'était arrêté là, ça veut dire qu'il n'y a pas de standard défini à l'avance sur comment un homme doit aimer sa femme. En ce moment, ça n'aurait eu aucun sens. Alors, pour que ça ait un sens, on s'est entendu sur un standard qui est prédéfini. Et ce standard, on l'a pris chez qui? On l'a pris sur le rapport qui existe entre Christ et l'Église. Au final, si quelqu'un aime sa femme ou n'aime pas sa femme, comme on s'est entendu sur un étalon avant de commencer cette affaire, on peut savoir où on peut savoir s'il le fait ou s'il le fait pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On peut le savoir, n'est-ce pas? Alors, on dit femmes, soumettez-vous. C'est la même chose. S'il n'y avait pas d'étalon prédéfini à l'avance, on n'allait jamais savoir quelle est la femme qui est soumise et quelle est la femme qui n'est pas soumise. Alors, aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous allons bien décortiquer cette affaire de standard prédéfini. On va bien décortiquer ça. Tu sais, dans la Bible, là, chacun a ses versets préférés contre quelqu'un. Vous n'avez pas remarqué? Les enfants, par exemple, les parents, par exemple, commençons par les parents. Lorsqu'un enfant les fatigue dans les foyers bibliques, dans les foyers où la Bible, un truc, qu'est-ce qu'on dit? On dit Éphésiens 6:2. On fait asseoir l'enfant, on le réveille à 4 heures du matin. Et puis on dit, prends ta Bible. Bon, le fait même que tu l'as réveillé à 4 heures du matin, là, le gars est disposé même à écouter. Il sait que c'est mal sérieux. Parce que cette fois-ci, papa ne l'a pas battra, mais papa veut lui parler comme quelqu'un d'intelligent. Et papa dit, prends ta Bible. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Moi, je ne peux pas vous dire combien de fois mon papa m'a lu ça. Ça doit atteindre les 200 fois comme ça. C'est pour vous dire combien j'étais têtu. Et il est dit là-bas, honore ton père et ta mère. Ça là, tous les parents connaissent par cœur. Donc dès qu'il y a un petit conflit à la maison, il fait asseoir l'enfant, honore ton père et ta mère. Les politiciens, par exemple, eux, leur verset préféré, c'est Romains chapitre 13, verset 1. N'est-ce pas? Que toute personne soit soumise aux autorités. Car les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, dès qu'il y a quelque chose net, quand ils arrivent dans une église, quand ils prennent la parole, on leur donne le micro dans une église, que tout le monde soit soumis aux autorités. Parce que c'est par Dieu que les autorités sont là. N'est-ce pas? Les enfants, leur passage préféré contre leurs parents, c'est Colossiens 3. Chapitre 3, verset 21, où il est dit, Père, n'irritez pas de vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Un jour, le révérend Georges nous racontait, il dit, il y avait quelque chose à la maison, c'était chaud, donc il a appelé son fils et lui a dit, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et son fils lui a répondu, mais Daddy, la même Bible a dit, parents, n'irritez pas vos enfants. J'ai dit, ouais, ça c'est un vrai championnat. Une maison biblique qui va gagner vers la fin. Amen. Donc tout le monde a son verset préféré.
Mais la plupart des fois, ce verset préféré là, on le cite hors contexte. La plupart des fois. Si vous remarquez bien, hein, on le cite hors contexte. Aujourd'hui, nous parlons du caractère sotériologique du mariage. Et dans ce caractère sotériologique, nous allons voir les grands thèmes comme l'amour, la justification, la rédemption, la sanctification. Ce ne sont pas des thèmes qui habituellement sont liés au mariage. Ces thèmes ne font pas partie du champ lexical habituel du mariage. Mais Paul présente ici ce qu'il appelle un mystère. Paul dit que le mariage est un mystère. Il présente ici le mystère du mariage. Est-ce que jusqu'à présent on se suit bien? Est-ce que jusqu'à présent on se suit bien? Je suis en train de dire à quelqu'un que les thèmes que Paul utilise en Éphésiens chapitre 5, 22 à 33 sont des thèmes qui sont habituellement liés au salut de l'âme. Ce ne sont pas des thèmes qu'on utilise habituellement dans un contexte de mariage. Alors, suis-moi bien pour que tu comprennes pourquoi Paul utilise des thèmes qui sont habituellement réservés pour le salut. Il vient les utiliser dans un contexte de mariage. C'est pour cela qu'il dit que le mariage est un mystère. C'est un mystère. Je veux te faire comprendre en tant que quelqu'un qui étudie la Bible que lorsque tu étudies un passage de la Bible, tu dois faire attention à l'approche que l'écrivain utilise pour présenter le sujet. Dans ce passage, Paul nous parle du mariage, mais il présente le mariage comme une affaire de salut, c'est-à-dire une relation dans laquelle un conjoint doit sauver l'autre conjoint. Paul ne présente pas le mariage sous une approche romantique, n'est-ce pas? Il y a un livre de la Bible qui présente le mariage sous une approche romantique. C'est lequel? Cantique des Cantiques. Est-ce que vous voyez? En tant qu'étudiant de la Bible, tu dois savoir quelle est l'approche que l'écrivain utilise pour parler du sujet. Le même mariage dans Cantique des Cantiques, on présente le mariage comme une romance. Quand tu vois Salomon parler de sa belle, Joe, si toi tu n'as pas une belle, ce jour-là tu vas commencer à chercher une belle. Avec force, ça donne envie d'avoir une belle. Ça donne envie d'avoir une Sulamite. Si tu vois comment il décrit sa Sulamite. Donc en Cantique des Cantiques, l'approche du mariage est romantique. Mais ici en Éphésiens 5, l'approche du mariage est quoi? Elle est sotériologique. C'est-à-dire que l'écrivain a une approche salutaire du mariage. Il présente la forme salutaire du mariage. Il utilise les mots qui sont liés au salut pour décrire le mariage. Des mots comme la sanctifier, la purifier. La sanctification, là, c'est dans le salut qu'on parle de sanctification, n'est-ce pas? La purification, c'est dans le salut qu'on parle de purification. Et Paul utilise ces mots-là en plein contexte de mariage. Il applique ces mots-là à un contexte de mariage et Paul dit que le mariage est un mystère et il dit que ce mystère est grand. Le mystère du mariage, donc, c'est son caractère salutaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mystère du mariage. Voilà pourquoi Paul dit que le mariage est un mystère. Le mystère qui est caché dans le mariage, c'est que le mariage a un caractère salutaire. C'est-à-dire que le mariage est une relation de sauveur à sauver. C'est une relation dans laquelle le conjoint doit sauver sa conjointe. C'est une relation dans laquelle le mari doit sauver l'épouse. Voilà pourquoi Paul utilise des thèmes qui sont liés au salut. Habituellement, aujourd'hui, il ramène ces thèmes-là dans le contexte du mariage. On se marie à quelqu'un pour jouer un rôle de sauveur dans sa vie. Dites-moi amen bien. Je reprends. On se marie à quelqu'un pour jouer un rôle de sauveur
dans sa vie. C'est ce que Paul veut nous dire. C'est ce que Paul veut nous dire. C'est ça qui fait que le mariage est un mystère. Parce que qui est mort pour nous, en réalité? Qui est mort pour notre salut? C'est Christ qui est mort pour notre salut. On arrive dans le mariage et on se rend compte que Christ a un représentant incontournable et très important à l'intérieur du mariage. Et le rôle de ce représentant-là, c'est de faire la même chose que Christ a fait pour l'Église, c'est-à-dire sauver l'Église. Donc le rôle du mari, c'est quoi? C'est de sauver sa femme. Le rôle du mari, c'est de sauver sa femme. C'est ce qui donne au mariage un caractère sotériologique. Est-ce que quelqu'un me suit? Paul avait la liberté d'utiliser n'importe quel terme pour parler du mariage. Mais sous l'inspiration divine, il a utilisé une approche salutaire. Il a utilisé l'approche du salut. Le salut implique deux types de personnes. Un sauveur et un sauvé. Un rédempteur et un racheté. N'est-ce pas? Nous sommes les quoi? Nous sommes les rachetés. Qui est le rédempteur? Christ est le rédempteur. Nous sommes les sauvés. Et qui est notre sauveur? Christ est notre sauveur. Le salut implique une relation où il y a un réconciliateur et un réconcilié. Donc, tu te rends compte que ce n'est pas une invention de Paul lui-même. Paul est en train d'éclairer l'Église que l'époux doit être un époux. L'époux doit être quoi pour son épouse? L'époux doit être un rédempteur. L'époux doit être quoi? L'époux doit être un rédempteur pour son épouse. De la même façon que Christ a été le rédempteur pour l'Église, de la même façon, l'époux doit être un rédempteur pour son épouse. Voilà la conception du mariage selon Dieu. C'est sous inspiration divine que Paul a écrit ces choses-là. Les hommes, dites après moi, époux rédempteur. Je suis un époux rédempteur. Alors, je sais que tu ne l'étais pas avant. Parce que tu ne savais pas. Mais à partir de ce soir, à partir de cet enseignement que Dieu a spécialement préparé pour toi, si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu voulait que tu sois là pour écouter ça. Si tu es en train d'écouter cet enseignement aujourd'hui sur Internet, tu es en train d'entendre ma voix sur YouTube ou quoi que ce soit, c'est parce que selon le plan de Dieu, tu as besoin de cet enseignement. C'est pour cela que cet enseignement parvient jusqu'à toi. Tu ne savais pas, en réalité, en te mariant, que le rôle de l'époux, c'était un rôle de rédempteur. Mais ce soir, Dieu me charge de te dire, à travers l'apôtre Paul, à travers la sotériologie du mariage, Dieu me charge de te dire que l'époux est un époux rédempteur. En Ésaïe chapitre 54, verset 5, si vous vous rappelez, le premier chapitre que je vous ai enseigné sur le mariage, quand on devait voir le modèle céleste du mariage, le premier verset biblique que je vous ai lu, c'était Ésaïe chapitre 54, verset 5. Il est dit là-bas, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Vous voyez que le thème rédempteur revient. Ton Créateur est ton quoi? Est ton époux. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Ça veut dire que ton époux est ton Rédempteur. Ton époux est ton Rédempteur. Dieu dit à Israël que son époux est en même temps son
rédempteur. Je suis ton époux et je suis ton rédempteur. Donc, Excellence, dans une relation conjugale, c'est-à-dire entre un homme et une femme qui sont mariés, l'époux n'est pas un simple époux. L'époux est un époux rédempteur. Il est ton époux et il est aussi ton rédempteur. Alors, voici le prophète en Ésaïe, le prophète Ésaïe qui présente Dieu comme un époux rédempteur, et Dieu lui-même se présente comme un époux rédempteur, c'est-à-dire un époux qui sauve, un époux qui rachète. Et Paul dit qu'en réalité, ce que Paul est en train de dire en Éphésiens chapitre 5 verset 33, c'est qu'en réalité, aucun époux est un simple époux. Aucun. Tous les époux sont des époux rédempteurs. Tous les époux sont des époux rédempteurs. Alors, à partir du moment où tu comprends maintenant que ton rôle envers ton épouse, c'est de la racheter, c'est de la sauver, c'est de jouer le rôle de réconciliateur. Excellence, si tu avais quelque chose dans ton cœur contre cette dernière, quelle que soit la chose, j'ai dit bien, quelle que soit la chose que tu avais contre ton épouse, quel que soit ce que tu avais comme récrimination, comme remontrance, comme rancœur, comme reproche envers ton épouse, à partir du moment où Dieu te dit, un époux n'est pas un simple époux, mais un époux est aussi un rédempteur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à la racheter. Tu dois commencer à la racheter. Tu dois commencer à la réconcilier avec toi. Tu dois te rendre compte que ce que tu es en train d'endurer est le prix que tu payes pour la sauver. C'est le prix de son salut. En islam, on dit aux femmes quelque chose qui veut dire que même les musulmans savent que un époux est un rédempteur. On dit toujours à la femme en islam que la clé de la porte du paradis de la femme se trouve sous le pied de son mari. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est un enseignement puissant de l'islam. Une femme qui s'en va se marier en islam, on lui apprend toujours que elle ne rentrera au paradis que si son mari le désire. Donc la clé de la porte du paradis pour elle se trouve sous le pied de son mari. Et en fait, on est en train de dire que le mari est le rédempteur, il est le sauveur, il est le réconciliateur, c'est lui qui paye le prix pour la racheter. Donc désormais, il ne la regarde plus de la perspective de ses défauts, mais il la regarde de la perspective du propitiatoire. C'est ça un époux rédempteur. Et quand tu lis le livre d'Osée, c'est ce qui se passe en Osée. Dans le livre de Osée, Dieu veut enseigner à Osée à devenir un époux rédempteur. Comment Dieu peut dire à un homme normal, va au marché des chouins, les toutous. À notre temps, on disait les guélèches. Ou bien, Bishop va dire, voilà, au guélèche, quand on dit quelqu'un, ça va au guélèche. C'est où les filles se vendent là. Va au marché des prostituées. Aujourd'hui, on dit quoi même? Djandjou. C'est ça? C'est pas ça. Aujourd'hui, on dit, quels sont les termes qu'on utilise à Abidjan aujourd'hui? Les péons, voilà. Non, Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est doux. Les péons. Dieu dit, il prend un de ses prophètes, il dit, va au marché des péons. Il y a Poclé, il y a les Poclés. Tu vas au marché des Poclés là, tu prends une Poclé et Dieu lui a indiqué la Poclé qu'il devait prendre. C'était la pire des Poclés.
La star des Poclés, celle qui gâte même. Elle gâte le coin même. Et Osée doit aller au marché des Poclés. Il doit prendre lui-même son argent pour la racheter des mains des proxénètes. Parce que vous savez qu'au marché des Péons, là, il y a toujours des gros bras derrière. Donc quand elles travaillent là, elles donnent la moitié de leur argent aux gros bras pour que les gros bras puissent les protéger. Parce qu'elles font un travail dangereux. Donc elles ont besoin de sécurité. Elles donnent la moitié de l'argent aux gros bras. Et le gros bras, on l'appelle un proxénète. Et elle-même, elle garde la moitié de l'argent. Donc si tu veux aller enlever une Péon dans son travail de Péon, tu dois d'abord payer qui? Son proxénète. Dieu dit à Osée, prends ton argent, achète Gomère. Elle s'appelle Gomère, celle qui gâte là. S'appelle Gomère. Achète Gomère et ramène-la chez toi à la maison. Et Osée, il va faire comment? C'est pas n'importe qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Et lui, il est prophète de Dieu. Osée s'en va prendre Gomère. Et il dépose Gomère chez lui. Il la lave. Il la soigne. Et toutes les maladies vénériennes qu'elle a pu ramasser au marché des Poclés. Gonocoxie, syphilis, je ne sais pas moi, teigne, sida, toutes les vilaines maladies là. Il soigne à son argent. Elle devient bien. Elle est à la maison. Il dit, ah, peut-être que Dieu n'avait pas tort. Dès qu'il a le dos tourné, il s'en va en mission pour Dieu. Il fait 2 jours, il revient. Gomère a glissé. Elle est encore où? Elle est au marché de Péon. Elle est retournée se vendre. Avec tout ce que le gars a investi en elle. Et Osée dit, moi j'ai fait ma part, je m'en vais. Dieu dit, tu mens. Retourne la racheter. Parce qu'il avait déjà acheté une fois. Il doit maintenant encore acheter à nouveau. Va la racheter. Il ne comprend plus rien. Et Osée retourne acheter Gomère. Une 3e fois, Dieu dit retourne encore la racheter. Qu'est-ce que Dieu est en train d'enseigner à Osée? Dieu est en train d'enseigner à Osée que moi, le Créateur, je suis l'époux d'Israël, mais je suis aussi le Rédempteur d'Israël. Alors, homme, Osée, apprends que ton rôle près de ta femme, c'est d'être son époux, mais pas seulement son époux, d'être aussi son Rédempteur. Dis après moi, je suis un époux rédempteur. Dieu veut que Osée devienne comme lui. Dieu veut que chaque homme devienne comme lui. Dieu veut que chaque homme devienne un époux rédempteur. Si tu rentres à la maison ce soir, dis à ton mari, mon mari, tu es un époux rédempteur. S'il te demande qu'est-ce que ça veut dire, explique-lui. Explique-lui ce que c'est qu'un époux rédempteur. Nous allons nous arrêter là, il est 20h30 et nous allons continuer la semaine prochaine. Nous allons terminer cet enseignement sur la sotériologie du mariage la semaine prochaine. Si tu as tout oublié, n'oublie pas que nous ne sommes pas pour nos épouses de simples époux, mais nous sommes pour nos épouses des époux rédempteurs. À l'image de Dieu qui était pour Israël un époux rédempteur, à l'image de Christ qui est pour l'Église un époux rédempteur. Vous voyez que c'est cohérent, non? C'est logique, non? C'est celui qui ne connaît pas la Bible qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Celui qui ouvre sa bouche pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, il ne connaît pas la Bible. Sinon, si tu connais la Bible, si tu as la révélation des paroles qui sont dans la Bible, tu es transpercé par la sagesse éternelle qui se trouve dans la Bible. Quels que soient les temps qu'on traverse, la sagesse qui est dans la Bible est toujours d'actualité. Et voilà cette sagesse que Dieu nous fait sortir ce soir.
sur le mariage. Que nous ne sommes pas de simples époux, mais nous sommes des époux rédempteurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous aborde le sujet du mariage avec l'approche du salut. En Éphésiens 5, 22-23. Qui a compris l'enseignement de ce soir? Amen. Si je vois que tout le monde a compris, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Dieu est trop sage. S'il n'y avait pas Dieu dans ma vie, j'allais créer Dieu. Si Dieu n'existait pas, on allait inventer Dieu. Dieu est trop sage, Dieu est trop profond. Nous, on regarde la partie immergée de l'iceberg et on dit on est trop intelligent. En fait, je suis arrivé à un niveau où quand je vois l'homme orgueilleux, suffisant, pédant, grandiloquent, je n'arrive plus à parler. Tout ce que je peux dire, c'est L'homme a besoin de s'abaisser aux pieds du maître pour apprendre. On a trop de choses à apprendre. Trop de choses à apprendre. Amen. Amen. S'il n'y a pas de questions, le pasteur Jacques va nous emmener dans la prière. Il n'y a pas d'annonce. Pas d'annonce spéciale. Vendredi, on sera ici pour atmosphère de prière. Donc vendredi, on est ici à partir de 19h. Amen. Le pasteur Jacques nous emmène dans la prière. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce beau enseignement. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ce qui fait du bien? Alléluia. Nous allons maintenant recommander ce moment entre ses mains afin que sa grâce nous accompagne et que ces enseignements vraiment soient aggravés dans notre cœur et nous puissions pratiquer cela dans notre foyer et autour de nous. Prions le Seigneur. Nous voulons rendre gloire à ton nom, Jésus, pour les merveilles, Seigneur, que tu fais dans cette œuvre. Cela dit dans ta parole, par ignorance, nous, Seigneur, l'Éternel Dieu, nous éloignons l'Éternel Dieu de beaucoup de bénédictions. Mais voilà, Seigneur, ce soir, par le canal de ton serviteur, nous reconnaissons que nous sommes des époux rédempteurs. Fais de nous, Seigneur, des époux rédempteurs, afin que l'Éternel Dieu, nous puissions, ô Dieu de gloire, dans notre foyer, tu nous as menés pour être, Seigneur, sauvés de nos épouses. Et qu'ensemble, nous puissions mener cette vie et que, Père, ce témoignage puisse, mon Dieu, mon roi, autour de nous, toucher des vies et que, Seigneur, puisse sauver aussi des foyers. Père, que ton nom soit élevé encore et que fais de nous, Seigneur, l'Éternel Dieu, ce que la Bible enseigne pour que nous puissions pratiquer, Seigneur, ces enseignements autour de nous. Père, merci. Et là, nous finissons, Seigneur, ce moment. Nous prions que ta faveur soit avec nous, ta grâce nous accompagne. Et que tout projet, Seigneur, que l'ennemi est en train de s'aimer, Seigneur, dans les foyers, pour amener, malgré tous ces enseignements des divisions, malgré tous ces enseignements des oppositions, Seigneur, nous prions que, Seigneur, l'œuvre du diable échoue ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, dans ces foyers, vienne, Seigneur, l'Éternel Dieu, le réveil. Et que, Père, la paix de Dieu s'installe. Et que l'Éternel Dieu, le témoignage de ces enseignements, puisse, mon Dieu, demeurer dans les différents foyers. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Accompagne-nous et que nous retournons, Seigneur, l'Éternel Dieu, le vendredi encore pour l'atmosphère des prières. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen.